Beaucoup, on ne peut même pas dire. Faut citer une déclaration. One. Beaucoup même. Moi-même, j'étais capturé ici. Mais dans mes captures, il faut citer une déclaration. Une déclaration, tu as dit, oui. Nous sommes un terre pauvre avec des populations pauvres. Genre, moi-même là, moi-même je t'aimais, je te suivais, genre, tout. Mais tu m'as insulté jusqu'à y aller insulter moi, mes parents, même mes ancêtres. Donc, tu veux que je redise ce que j'ai dit? Bon, tu redis ce que tu as... Il ne faut pas redire ce que tu as dit. Hein. Ça même, tu as continué ça ici. Le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. S'il te plaît, s'il te plaît. Ils sont reconnus comme des pays pauvres et très endettés, oui ou non? Par qui? Aïe. Par qui? Aïe, mon frère. Par qui? On est reconnu par qui? Par toutes les institutions internationales. Mais on s'appelle les pays pauvres. C'est eux qui disent ça. Mais nous on t'a dit que nous on est pauvres. Mais comment j'ai dit ça? Je t'appelle donc eux aussi t'ont insulté. Non. Moi je parle pas de... Est-ce que les institutions internationales qui disent que le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire sont les pays pauvres et très endettés là, c'est une injure? Bien sûr, c'est une injure. Il va les répondre alors. Va à l'ONU. Va à la Banque mondiale pour vous insulter. Même à l'école. Est-ce que tu les as écrit une lettre pour dire qu'ils vous insultaient? Même à l'école. Je suis venu même chez eux ici pour leur dire ça. Aïe. Oui. Donc, tu n'es pas au Burkina? Je suis venu chez eux pour leur dire ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire chez eux? Je suis venu chez eux pour leur dire ça. Laisse même un petit pour moi. Quoi. La souveraineté, là, nous enseigne à vivre chez nous. Tu viens faire quoi chez eux? C'est ça, moi. Quoi chez le Satan? Tu n'as pas dit... Tu n'as pas dit de lettre. Tu n'as pas dit de lettre. Yatenga, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Moi, je ne crois pas aux gens qui mènent des combats et qui viennent vivre en Europe. Je ne crois pas en eux. Dis quoi? Dis quand même. Moi, je ne crois pas en eux. Tu dis quand même lui. Là. Donc, toi, tu es venu manger Nutella ici. Kabato. C'est méchant, hein. Comme ça. Kabato, Yatenga, tu es méchant, Yatenga. Moi, je veux que tu continues de crier. Non, Yatenga, on ne peut pas crier. Toi, tu es venu vivre chez eux. Tu comprends très bien ce qu'il est en train de dire. Mais non, je ne comprends pas. Moi, je suis déçu. Pourquoi tu viens vivre chez eux? Je dis, quand on dit vraiment... Donc, dis-moi, Yatenga, pourquoi tu viens vivre chez eux? Tu dis qu'ils ne sont pas des pays pauvres. Tu viens faire quoi chez eux alors? Restons dans nos pays riches. Moi, je parle... Toi, tu es vraiment marmailleur, le père. Ça fait pas histoire, maman. Je viens de te mettre KO. Tu es vraiment marmailleur. Je viens de te mettre KO. Tu t'es blagué. Toi-même, tu t'es blagué. Tu dis, je suis venu chez eux. Donc, tu mènes un combat panafricain. Tu dis, nous sommes des pays riches, mais tu viens te chercher en Europe. Non. On peut faire ça. Yatenga. On peut faire ça. On peut faire ça parce que c'est vous. Oh, Yatenga, on est en deuil décent. On est en deuil. C'est pas bien. Quelqu'un est mort, on est en train de faire les palabres. Tu avais dit c'est autre. Le minimum, c'est de dire Yako. Le minimum. Légende 225, je te prends. Le minimum. Et ça ne va pas apaiser les tensions. Ça ne va pas apaiser les tensions. Allô? Oui, bonsoir, monsieur le général. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. À la grâce de Dieu, doucement. D'abord, je tenais à présenter mes excuses aux frères du Burkina. Il faut dire que le frère même en question, il a été pris en flagrant délit. Et si aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, c'est lui-même qui s'est suicidé. Pourtant pour moi, je suis un peu couché, fatigué. C'est lui-même qui s'est suicidé. Donc là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les frères du Burkina sont en train de faire des vidéos pour nous menacer. On n'est pas à ce niveau-là. Il faudrait qu'on puisse se calmer et puis c'est arrivé. Donc, il faut dire Yako aux frères du Burkina. C'est tout. En tout cas, moi, c'est l'objectif de mon live. Voilà, c'est pour le Yako que je suis là. Voilà. C'est pour le Yako là même que je suis. Parce que ça fait... Donc, pour ma part, c'est pour monter de l'aide du Yako. Et puis, donnons-nous dans la main et puis vivons ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. TJ, l'AGS, merci beaucoup. La légende. Que Dieu te bénisse. C'est pas facile.
parce que la tension, elle est vraiment vivace. Et Inox, tu m'entends? Malheureusement, j'ai perdu Inox. Leïla est là. Leïla. Makoso, bonsoir. Bonsoir, Leïla. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, doucement, doucement. En tout cas, chez nous, ça va pas. Ça, je le sais. Toutes nos condoléances. Mais, ce que j'ai remarqué dans votre live là, j'ai l'impression que les Ivoiriens qui montent sur votre live là, c'est pour insulter les Burkinabés, quoi. Dans les commentaires ou bien... Je pense que pour le moment, il y a 2 Ivoiriens seulement qui sont montés. Oui, mais celui qui vient de descendre là, si vos frères là vont pas compatir, s'ils vont pas vraiment nous souhaiter paix à l'âme de notre frère là, la personne n'a pas besoin de monter et puis mentir. Voilà, il faut que vous arrêtez ça, c'est pas bon. C'est vrai que c'est pas arrivé là, mais ça fait très mal au fait, ça fait très très mal, Makoso. On ne pouvait pas faire live et puis les gens vont monter et puis parler comme si c'est pas un être humain qui est décédé, quoi. Non, il faut arrêter ça. Moi, je vous suis depuis longtemps. C'est aujourd'hui que j'ai eu le courage de monter. Parce que j'ai vu qu'il y a trop de marmailles là-bas. Vous insultez le Burkina chaque jour. Vous parlez mal du Burkina chaque jour. Nos enfants regardent, nos petits-enfants regardent. Nous-mêmes, on regarde là, ça nous fait mal. Maintenant, le gars est décédé là. Est-ce que vous avez besoin encore de parler comme ça? Vous êtes des êtres humains, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas des enfants. La Côte d'Ivoire et puis le Burkina, là, il y a plein des Ivoiriens qui sont ici. Moi, j'ai plein d'amis Ivoiriens même ici. En Côte d'Ivoire aussi, là, on a plein de frères burkinabés là-bas. Mais il y a quoi au juste entre les Ivoiriens et puis les Burkinabés? Il y a quoi au juste? Ça fait mal au fait. On est fatigué. On est fatigué. Le gars, il est décédé, c'est vrai. Mais est-ce que c'est arrivé là? C'est pas un assassin. Il a fait quoi? Hein? Le Burkina avait attrapé vos frères ici. On a jugé et puis on les a fait partir, non? Mais est-ce que le gars, il avait besoin de ce genre de trucs-là? Il a sa femme qui est là maintenant, veuve. Il a ses enfants qui sont là. Le Burkina est là en train de pleurer de gars là. Sincèrement, on est déçus, hein. On est déçus. Moi, je suis pas trop réseaux sociaux comme ça. Mais je suis découragée. Je n'arrive même pas à dormir. C'est pas bon. C'est pas bon. On est fatigué. Arrêtez ça. Ou bien, arrêtez ça vraiment, les Ivoiriens là. Il faut vous revoir, hein, parce que regarde, aujourd'hui ça va pas au Burkina, c'est vrai. Mais demain, est-ce que vous connaissez demain? Demain là, ça appartient à Dieu. Mais est-ce que vous connaissez demain réellement? On est des êtres humains. Ça peut finir du jour au lendemain. Pour le Burkina là, ça va finir, Inch'Allah. Nous, on n'a pas décidé de vivre dans ça. On n'a pas décidé de vivre dans ça. C'est Dieu qui a voulu. Donc, il faut respecter le Dieu qui a voulu que nous, on soit des Burkinabés. Nous, on est fiers. Et moi, je suis trop fière de mon pays. Même si mon pays est comme là, c'est mon pays, je suis fière. Mais arrêtez de nous faire comme ça. On est fatigués. On est trop fatigués. Pour Alino, là, en tout cas. Moi, là, j'appelle la tête du Burkina. J'appelle nos ancêtres. J'appelle l'âme de Alino. J'appelle tout ça là. Je veux que vraiment ils n'ont qu'à se lever là pour rendre justice. Sincèrement. Je veux que Dieu là, cette fois-ci là en tout cas, que ça reste pas comme ça impuni. On est fatigué. On est trop fatigué. Mbako, soit juste au fait. Vous êtes un homme de Dieu là. Il faut être juste. Il faut dire la vérité. Maman. Il faut dire la vérité. Maman Leïla. Oui. Est-ce que toi tu as la vérité? Oui, moi, j'ai pas la vérité, mais moi, j'ai dit seulement arrêtez les paroles inutiles là. Quand vous me dites... Le gars, il est décédé, oui. Le gars, il est décédé. Vous faites votre live parce que le s'il vous plaît. Marcos, s'il vous plaît. Moi, je suis pas... En même temps aussi, permettez-moi d'organiser mon live. Écoutez ce que moi, je vais vous dire, Makoso. Moi, s'il vous plaît, si vous voulez que je vous écoute, écoutez-moi aussi, c'est moi qui vous ai fait monter. Depuis que ce live a commencé, le seul Ivoirien qui était monté avant ce frère-là, c'est moi qui l'ai fait descendre. 80% de tous nos frères burkinabés qui sont montés au début, eux tous étant en paix de l'âme. Certains sont montés uniquement pour m'agresser. Je pouvais les répondre, mais on en deuil. Alino là,
il n'appartient pas seulement au Burkina, il appartient à toute l'humanité. C'est un être humain. J'ai pas dit non, Makosso. J'ai pas dit non. Et tu dis, Makosso, sois juste un homme de Dieu, il faut dire la vérité. Quelle vérité tu veux qu'il dise? Non. Je n'étais pas dans sa cellule. Non, moi j'ai dit, j'ai pas dit, au fait tu me comprends pas. Moi je dis seulement, il faut dire la vérité à ceux qui montent pour insulter ou bien pour parler mal. D'accord, je comprends. Voilà, ceux qui montent pour parler mal, il faut les faire descendre. Actuellement, nous on n'a pas besoin de ça. Actuellement, on n'a pas besoin de ça. Vous avez compris, non? Bonne soirée à vous. Merci maman. Ri, tu demandais beaucoup à monter là, je t'ai fait monter. Oh, Riba, je t'ai perdu. Info, il y a pas info. Ce qu'elle dit aussi est juste, hein. Le Burkina est en deuil, c'est pas... Oui, bonsoir, général. Bonsoir. Bonsoir, chef frère. Oui, compatis. Franchement, ça fait très mal. La nouvelle qui est tombée. On t'entend mal, hein, on t'entend très mal. Allô? Oui, j'ai dit ça fait très mal, la nouvelle qui vient de tomber ce soir. Franchement, cette mort, franchement, ce n'est pas simple. Le gars a été liquidé. Ce n'est pas simple. Franchement. Selon toi, pourquoi selon toi il a été liquidé, selon toi? Oui, il a été accusé parce que j'ai dit que les gars détenaient des images, choses qui n'ont pas donné la raison. Ils n'ont pas montré les preuves. Même le gouvernement a fait communiquer que dans les jours qui vont venir, ils vont faire sortir des preuves. Et s'il s'est avéré qu'il est vraiment dans des complots, mais franchement, on n'a pas vu les preuves ni rien. Et le gars dit que ouais, les gars s'est suicidé. C'est impossible. Et Burkina ne se tue pas pour ne rien. Il a juste de cette scène. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Bonsoir, général. Bonsoir, Riba. Moi, j'aimerais intervenir par rapport à tout ça. Et d'abord, avant de commencer, toutes mes condoléances à mon frère, à Nino Faso. Ce qui est arrivé, c'est triste, ça fait mal. Et j'aimerais dire à mes frères ivoiriens de ne pas essayer de nier le mal que les Burkinabés ont actuellement. Ça, c'est clair. Qu'ils laissent les gens exprimer leur mal-être. Ça, c'est clair. Voilà, laisser les gens exprimer leur douleur, laisser les gens exprimer leur mal-être, parce que c'est ce qu'ils ressentent. Tout à fait. Et ce qui est en train de se passer là, à quelques mois des élections ici, ça peut engendrer d'autres choses. Un pays voisin ne peut pas être en difficulté, et puis toi, tu penses que tu es en sécurité parce que tu n'as rien sur ton territoire. C'est faux. Si le Burkina est mal, la Côte d'Ivoire n'est jamais en bonne position. C'est clair. À tout moment, il pourra se passer des choses ici. Et ça s'est déjà passé dans les années 2010. Donc, ce que moi je dis aux influenceurs ivoiriens, là, ne rentrez pas dans les histoires politiques. Soit vous êtes réaliste et vous rentrez dans une histoire de, on comprend ce qui se passe, on respecte votre deuil, on a mal avec vous, et on vous demande pardon vis-à-vis de notre gouvernement, vis-à-vis de nos autorités, de ce qui s'est passé. Nous-mêmes, on ne sait pas ce qui s'est passé en vrai. Mais il ne faut pas ça rentrer dans les trucs de vouloir dénigrer les gens, vouloir les rabaisser, parce qu'il y a d'autres qui montent, ils s'expriment pas en français. Français, c'est pas la langue de quelqu'un. Français, là, c'est pas la langue nationale d'un pays. On s'en fout de ça. Chacun parle dans sa langue. S'il y a d'autres qui ont plus de facilité à s'exprimer en français, ça veut pas dire que vous êtes plus intelligent que les gens qui s'expriment pas en français. Donc moi, en vrai, moi j'ai mal. Moi je sais que les deux peuples, là, il n'y a rien, mais il y a eu trop de dits. Et même je commence aussi, vous allez m'excuser, moi hier parler de vous aussi, parce que vous êtes l'une des personnalités les plus suivies, si on veut, de l'Afrique francophone. Mais souvent vous tenez des propos, des discours sur les pays de l'AES, ou bien même sur la Côte d'Ivoire même. Mais comme ici c'est famille, après ça reste, on met dans l'amusement, ça finit. Mais nous, de la manière nous on prend nos attachements ici là, c'est pas la même manière. Les gens perçoivent ça dans d'autres pays. Tu peux faire un truc en Côte d'Ivoire. Nous, on sait que c'est l'attachement entre nous ici. C'est gens, c'est gamme, ça s'amuse, ça attache. Mais là-bas, c'est pas pareil. Donc, toi, ton niveau d'attachement, là, c'est pas le même niveau d'attachement qu'il y a là-bas. Lui, il peut prendre ça mal. C'est ce que les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas ça. Nous, on peut se voir ici, on se dit, bah, bien, là, t'as mettre les trucs, quoi. Mais quand tu as dit ça à un frère de là-bas, il va pas comprendre.
Oui, donc arrêtez-vous. Par exemple, vous aimez parler beaucoup, vous aimez insulter les gars de l'AIS, vous les traitez. Beaucoup de choses souvent. Moi, je vois vos vidéos, j'ai abonné. Moi, il y a déjà fait des vidéos, même sur vous, tout ça. Vous parlez, après, vous mettez dans l'amusement. Après, encore, vous revenez, après, vous mettez dans l'amusement. Ça, c'est l'esprit Makosso. Ça peut passer en Côte d'Ivoire, mais ça passe pas forcément là-bas. Parce que eux, ça reste dans leur cœur, tu vois. Ça reste dans le cœur des gens là-bas et ça les fait mal. Donc, après, quand ils viennent exprimer leur mal, là, n'essayez pas de les ridiculiser ou bien n'essayez pas de venir dire, ouais, les Burkinabés sont comme ça, ils sont, non, non, non. Actuellement, là, tu peux pas prendre une famille ivoirienne, 10 familles ivoiriennes, il n'y a pas de Burkinabés dedans, c'est pas possible. C'est presque impossible, c'est des familles mixtes actuellement, il y en a qui vivent ici, il y en a qui vivent au Burkina, donc, moi, je pense qu'entre les peuples, il n'y a rien. S'il y a quelque chose, c'est entre les autorités. Mais, faudrait pas que les influenceurs, que les personnes influentes des deux pays, là, rentrent dans ces trucs de, ouais, je suis plus patriote que l'autre, parce que, actuellement, c'est dans ça, vous êtes dans un concours de patriotisme. Alors que ça n'arrange personne. Chacun a envie de montrer qu'il est plus patriote que son camarade. C'est pas une bonne solution. Soit vous prêchez, vous tous, les bonnes choses, vous amenez les gens à se calmer, à savoir qui est avec qui n'est pas contre qui. Et c'est comme ça qu'on va avancer. En tout cas, c'est qui s'est passé ça là. Moi, je pense que ils disent qu'ils vont faire des enquêtes. On attend les enquêtes, on attend les résultats de l'enquête et on espère qu'ils vont faire la lumière sur cette affaire là. Parce que je pense que c'est depuis janvier qu'ils l'ont pris. Depuis janvier, on est en juillet pratiquement, nous, donc ça fait 6 à 7 mois. On n'en avait plus entendu parler depuis tout ce temps-là. Donc, on nous dit que la personne est décédée depuis le 24, mais c'est le 27 que les gens apprennent ça sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on attend de voir la suite. On espère qu'il y aura vraiment la vérité qui va sortir après. Et vas-y ici. Dieu te bénisse. Madame Adja, vous avez la parole. Bonsoir, Makosso. Bonsoir, Adja. Je ne serai pas trop long. J'aimerais que les Ivoiriens et Ivoiriennes, toute l'Afrique, sachent que ce soir, notre douleur de ce soir, Alino Faso représentait pour nous un deuxième Norbert Zongo. La même douleur qu'on a ressentie pour Norbert Zongo, c'est cette même douleur qu'on ressent ce soir. C'est cette même douleur, voire plus, qu'on ressent ce soir. Désolé, Makosso, mais ton Yaku est très, 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 très hypocrite. Comment? Pourquoi? Ton Yaku est très, 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 très hypocrite. Pourquoi? Nous, Burkinabés, on ne l'accepte pas. Pourquoi? Sachez, Ivoiriens et chers frères Ivoiriens, c'est la même douleur qu'on a ressentie pour Norbert Zongo. C'est la même douleur qu'on a ressentie pour Norbert Zongo. Inch'Allah, ça ne sera pas la même justice. Ça ne sera pas la même justice. Cette fois-ci, ça sera différent. Adja, dis-moi pourquoi mon Yaku est hypocrite. C'est ce que j'avais à dire. C'est très hypocrite. Pourquoi? Malheureusement, elle n'a pas donné ses raisons. J'espère que quelqu'un pourra peut-être donner ses raisons. Carole, nous t'écoutons. Tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir, madame. D'abord, je vais présenter mes condoléances à tout le pays. Merci beaucoup. Propos d'ici qui montent, je ne vais pas mettre tous les Ivoiriens dans le même bain parce qu'il y a des gens qui ont quand même une compassion pour nous. Et c'est un être humain, il y a mort d'hommes au fait. Personne ne souhaiterait un tragique comme ça, même à son pire ennemi. Ceux qui disent qu'il a été appréhendé parce qu'il voulait déstabiliser le pouvoir ivoirien et tout. Vous avez des preuves palpables de ça? Vous n'avez aucune preuve. Ceux qui ont vécu avec Ali, qui l'ont côtoyé, qui savent quelle personne il est, quelqu'un qui était capable de se battre pour donner un peu de vie aux pauvres, aux malades. Vous pensez vraiment qu'il peut déstabiliser tout un pays et envoyer des morts d'hommes? Jamais. Ça fait mal. Et je vais demander aux Ivoiriens de respecter ce mal-là, de nous laisser faire notre deuil. Même si on parle là, c'est avec juste raison. On a mal. C'est un gars vraiment bien. C'est tout. Merci, maman. Et encore Yaku. José, tu as la parole. Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir, madame.
Alors, moi, j'ai d'abord vu votre post sur Facebook. J'ai été indignée parce que vous avez fait le post avec affirmation qui c'est Fata. Je ne vais pas dire le nom parce que on est sur un live. Vous n'avez pas la certitude qui c'est Fata. Vous n'avez pas été témoin des faits. Vous n'étiez pas là-bas. Vous ne pouvez pas... Vous me demandez... Attendez, vous me demandez... Non, je ne vous demande pas. Je sais que vous n'étiez pas là-bas. Non, j'étais pas là-bas. Vous me demandez de douter de la parole du procureur de la République de mon pays. Je n'ai pas demandé de douter. Je vous ai demandé de faire un bon poste et rectifier que c'est la parole de l'autorité. Selon, vous pouvez dire, selon les autorités, voilà, ils ont dit que voilà, c'est ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas avérer comme si vous avez été témoin des faits. Je suis désolée. Vous n'avez pas été témoin des faits. Donc, reprenez s'il vous plaît. Selon vous, je devais écrire quoi? Vous avez écrit très, très triste nouvelle. Alino Faso est mort dans sa cellule ou bien il s'est Fata dans sa cellule, un truc comme ça. Mais vous parlez comme si vous avez été témoin de la scène. Je dois ajouter selon le procureur. Selon les autorités, oui, oui. Tout naturellement. Et mais parce que déjà, moi je voudrais vous poser une question. Madame, s'il vous plaît, de ma question. Vous venez de dire là, je viens de l'ajouter. Merci, madame. Ok, merci. Maintenant, je voulais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Je veux parler vite et puis descendre. Nous sommes en deuil et je ne comprends pas pourquoi vous faites un live parce que je trouve que c'est profiter de notre situation pour vous faire des likes ou je sais pas quoi. Nous sommes en deuil. Vous ne savez pas ce que nous traversons. Madame, je peux finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si je finis, je vais vous écouter. Non, parce que vous finissez et vous descendez sans écouter et c'est dangereux. Non, je vais vous écouter. Non, moi, je vous réponds à ma question. Ok. Et je pose la question à tous ceux qui sont connectés. Est-ce que Camille Makosso a besoin d'un deuil pour faire de la visibilité? Je peux répondre. Premier live, madame, nous étions 20 000 personnes ici connectées. Je peux répondre? Oui, répondez-moi. Monsieur Camille Makosso. Oui. Excusez-moi de ce que je vais dire, hein. C'est pas méchant, mais je trouve que vous êtes un opportuniste, vous êtes quelqu'un qui profitait de la situation des gens pour vous faire des vues. Donc, vous pouvez très bien parler d'autres sujets, hein, par exemple, mais pas forcément parler de notre frère. L'actualité du jour, c'est que nous, Burkinabés, nous avons perdu notre frère. L'actualité vous n'avez aucun droit de venir faire... Oui, non, attendez, madame. Vous êtes qui pour Excusez-moi. Excusez-moi. Vous êtes qui pour Est-ce que l'actualité du jour, c'est le décès d'Alino, oui ou non? Vous êtes journaliste? Je suis influenceur. Toute actualité, madame, qui se passe dans mon pays ou dans l'Afrique entière, je me prononce. Toute actualité. Je trouve que c'est du profit, c'est dommage. Selon vous? Oui, selon moi, c'est du profit. C'est ce qui fait de moi le numéro 1. Vous êtes en train de profiter du deuil. Vous êtes en train de profiter du deuil burkinabé. Ça ne vous concerne pas, monsieur Makosso. Vous avez fait un poste. Est-ce que Alino appartient seulement au Burkina? Alino nous appartient. Parce que quand je me rappelle très bien que quand on a arrêté Alino, vous n'avez pas fait un live ici pour demander aux autorités d'être indulgents. Donc pourquoi aujourd'hui, maintenant qu'il est mort, vous venez nous faire un live pour nous parler de quoi en fait? Attendez madame, s'il vous plaît. Vous êtes convaincu à 400% que les autorités ivoiriennes n'avaient aucune preuve pour l'arrêter lui. Parmi tous les Burkinabés. Non, attendez, on ne parle pas des autorités, on parle de vous. Et vous me demandez à moi. Ne changez pas de sujet. Je parle de vous qui êtes un opportuniste qui profitez des situations des gens. Je parle de vous. Je dis, vous n'avez pas fait de live pour demander pardon parce qu'on a arrêté notre frère. Mais madame, Alino est décédé. C'est l'actualité du jour. On n'en parle pas. On vous donne la parole. Demandez-moi, quel est le seul Ivoirien qui permet que les Burkinabés viennent parler comme vous parlez? Je vous pose la question. Quel est le seul Ivoirien qui permet aux Burkinabés de venir s'exprimer librement sur le poste de quelqu'un même qui est suivi par les autorités de Côte d'Ivoire? C'est Camille Makosso. J'aurais pu allumer ma caméra et puis dire Alino Faso s'est suicidé. Nous avons les preuves en tant qu'Ivoiriens.
Là, j'aurais été mal poli. Je dis, quand quelqu'un perd un enfant ou un parent, il faut le laisser parler. De tous les influenceurs, je repose encore la question. Qui est celui en Côte d'Ivoire qui est plus connu que Makosso? Il n'y en a pas. Vous avez des doutes, je le comprends. J'allume ma caméra, je vous permets de venir vous exprimer vos doutes, vos inquiétudes. Je propose même que lorsqu'on fera l'autopsie, qu'on invite les médecins légistes burkinabés. Vous m'insultez encore pour ça. C'est pas grave. Je comprends votre douleur. J'estime que c'est parce que vous avez mal. Je vais continuer de vous donner la parole. Vous avez raison, madame. Aujourd'hui, là, je ne peux pas venir dire vous avez tort parce que vous avez perdu quelqu'un de très cher. Et je vous présente sincèrement mes condoléances. Mais je vous donne la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Même si ce que vous allez dire me blesse, je l'accepte. Parce que quand quelqu'un pleure ou quelqu'un a perdu quelqu'un, toi qui viens d'annoncer la nouvelle, souvent il te tape. Ça ne veut pas dire qu'il te déteste. Ça veut dire qu'il a mal. Je considère que vous avez mal. Je vous remercie. Je continue de donner la parole à tout le monde. Allô? Oui, bonsoir, Makosso. Bonsoir. Ma question? Non, on est... Pourquoi? On n'est pas de les questions ce soir. On a perdu un frère, on est là pour porter les condoléances. Ok. Alino, il est décédé depuis le 24, mais pourquoi c'est aujourd'hui on dit à tout le monde qu'il est décédé? Normalement, depuis le jeudi, on devait dire qu'il est décédé, mais pas aujourd'hui, le 27, quand on va sortir, annoncer, dire qu'il est décédé. C'est pas normal. Vous trouvez ça normal? Madame, exprimez-vous. Non, je vous pose la question. Vous trouvez ça normal? Moi, personnellement. Parce que la manière dont vous parlez, c'est comme si, genre, il était votre frère aussi. Ah, maman, c'est mon frère aussi, mais je n'ai même pas reçu l'information qu'il était décédé depuis le 24 et c'est maintenant qu'on a annoncé. C'est maintenant que je suis en train de l'apprendre, maman. Mais c'est que moi, je veux savoir, c'est notre deuil. Mais pourquoi vous, les Ivoiriens, vous parlez de ça? Pourquoi? Pourquoi, ma confiance? Pourquoi? Burkinabé, souvent vous êtes compliqué, hein? Mais oui, mais oui. Mais quelqu'un est mort en Côte d'Ivoire, non, on ne doit pas parler. Quand on l'a arrêté là, vous les Ivoiriens, vous n'êtes pas sortis sur les panels pour parler, non. C'est pas à son décès vous allez sortir pour parler. Pourquoi? Maman, quand Alino Faso a été arrêté, tous les Ivoiriens en ont parlé, c'était l'actualité du jour. Ah, vous êtes quand même compliqué. Depuis janvier. On est tous des frères quand même. Nous, les Burkinabés, on connaît bien Alino depuis janvier. C'est pas aujourd'hui, ou bien depuis jeudi qu'il va se lever pour se suicider. Non. S'il voulait faire ça là, Alino dans la manière dont il aime la vie là, c'est pas comme ça il allait faire. Il n'osait même pas faire ça. Vous l'avez tué, c'est vous. Merci beaucoup, maman. Merci pour votre liberté d'expression. Que Dieu vous bénisse. Ça doit être forcément quelque part là. Trouvez-moi ça. Ça ne peut pas disparaître. Les deux cartes étaient avec vous. Trouvez-moi ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Kadou et Darbo. Allô? Allô? Kadi, malheureusement, je ne t'entends pas. Allô? Oui, allô? Oui, grand homme. Ouais, bonsoir, Makosso. Bonsoir, mon frère. Oui, bon, ça, bon. Il y a quoi, famille, quoi, là, Alino Faso.
Bon, c'est que la Côte d'Ivoire et Burkina Faso, c'est les mêmes pays. Oui. Même s'il y a un truc qui a passé, ça, bon, on demande aux populations de calmer. Souvent, ça passe et puis il y a d'autres qui viennent. La vie continue. Parce qu'on sait que ça fait mal. Moi, ici au Burkina, moi, ici au Ouédraogo. Ici à Ouagadougou. Mais ce que moi, je demande, mon frère au Burkinabé, on sait que c'est pas facile. Mais on demande, mon frère burkinabé, on n'a qu'à calmer. Bon, on n'a qu'à prier pour Alino Faso. Bon, ça, c'est arrivé. Ça peut arriver tout le monde. Bon, ça aussi, on ne souhaite pas. C'est Dieu qui voulait. On sait que c'est pas facile. Mais quand on dit pardonner, on n'a qu'à se calmer. Il y a d'autres qui vont prendre ça comme c'est mal, ou bien on peur, ou bien il y a quelque chose. Bon, il y a rien dans la guerre, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. On peut rien gagner dans la guerre. Bon, ça aussi, on demande, peuple ivoirien, peuple burkinabé, on n'a qu'à se trapper bien, bon, et puis on n'a qu'à se gemer, bon, ça, on n'a qu'à prier Dieu, faut pas que ça répète, et puis ça aussi, on demande Dieu, ça, cœur froid entre les deux pays. Donc, on sait que ça fait mal, mais on n'a qu'à calmer. Moi, je n'ai rien à dire parce que le français, c'est pas facile à moi de parler, mais voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Bonsoir, mon général. C'est pas possible. Bonsoir, mon général. Bonsoir, mon frère. Voilà, je suis Petit Keïta. Déjà, je tiens à vous remercier le combat que vous menez pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Moi, je suis quelqu'un, c'est pas aujourd'hui, j'ai commencé à vous suivre sur les réseaux sociaux. Mais j'ai fait mes petites analyses, vu que nous, on n'est pas allé loin. Voilà, on n'a pas étudié d'aller très loin. Je suis un petit Ivoirien. Ce qui s'est passé là, nous tous là, on se pose la question. Nous, on ne peut pas contrarier nos autorités, soi-disant, ouais, c'est comme ça. Non, non, non. Nous, c'est pas nous nos boulots. Ceux qui ont fait leur boulot là, c'est eux qui ont annoncé la décès. Et nous tous, on a vu sur les réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a personne qui travaille dans l'Assemblée là. C'est ce qu'ils oublient. Mais vous avez organisé un live spécialement pour demander condoléances à nos frères burkinabés. Nous tous là, on a des frères burkinabés, on a des amis burkinabés. Je ne parle pas de eux. Hein. Et là, vraiment, vraiment, moi je leur dis Yako et que Dieu fortifie voilà, aux défunts. Mais les illettrés qui montent là pour menacer, soit disant que non, ouais, c'est comme si nous on doit sortir là pour s'attaquer à nos autorités. Mais c'est pas comme ça se passe pas comme ça. Même si on est calme comme là, ne venez pas aussi parler comme si c'est nous on a tué ou on est pris dans le plein flagrant des lits en train d'assassiner. Ça, je suis pas d'accord. S'il te plaît, d'abord. Voilà. Depuis tout à l'heure, là, moi je suis en bas, je vous écoute. Vous êtes en train de les calmer et calmer. On sait que quand quelqu'un perd, même si c'est un bébé de 9 mois, là, il doit avoir mal, forcément. Ça, c'est obligé. Parce qu'il meurt, là. Il n'y a pas de façon de... Monsieur Palais, fermez votre micro, s'il vous plaît, pour le moment. Vous voyez. Donc, humain, là, humain, c'est humain. Mais en même temps, là, ceux qui vous demandent pardon, là, ne nous prenez pas aussi comme des bâtards, quoi, ou des chiens. On ne parle pas dans le vide. On vous demande pardon, c'est pas par la peur. C'est pas pour faire des baises
Mais c'est pour vous dire, Yako, tout simplement parce que vous avez perdu quelqu'un qui est très, très cher pour toute l'Afrique et pour le Burkina surtout. Donc, là, venez pas aussi rentrer dans les détails. On sait qu'il y a des bisbis entre les deux pays, mais ça, c'est l'État par État. Nous, on est les illettrés, là. Nous, on se met de côté et on passe avec nous nos vies. Rentrez pas dans les politiques, machin. Voilà. Créez pas la haine entre nous et les frères burkinabés. Non, 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 non. Si vous avez des combats à mener, là, à mener après cet événement-là, laissez passer ça d'abord. Et après, là, celui qui veut s'attaquer à la Côte d'Ivoire, sortez maintenant, on va s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Un point bas. Moi, je vous remercie, mon général. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Mais monsieur Palais, tout à l'heure, malheureusement, votre micro, c'est à la dernière minute. Essayez de relancer votre demande pour que je puisse vous prendre. Je vais essayer d'enlever d'autres personnes parce que je vois que c'est déjà plein. Je vais essayer de faire descendre d'autres personnes pour que monsieur Palais, parce que j'ai vu son nom qui était indiqué à tout moment. Voilà. Donc, monsieur Palais, si vous pouvez lancer votre demande, on va laisser monsieur Palais monter, s'il vous plaît. J'essaie d'enlever plusieurs demandes pour que monsieur Palais puisse envoyer sa demande. J'espère que il pourra envoyer sa demande. Pas facile. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ouais, comment tu vas? On va se tutoyer, comme nous sommes de la même génération. Je pense qu'on pourra nous comprendre ainsi. Mon frère, je vais bien et toi? Voilà, ça peut aller. Déjà, je présente mes condoléances à la famille burkinabé, à ma famille burkinabé. Merci beaucoup. Voilà. Bon, cependant, j'aimerais d'abord dire à celui qui est descendu là, le nommé prince. Alors, déjà, quand lui-même il a un français bancal, il ne traite pas les autres qui montent d'illettrés. Il faut respecter aussi les gens. Voilà, il faut respecter les gens. Voilà. Ça, c'est un premier point. Bon, le frère Makoso, moi, je t'ai entendu sur le panel de John, où tu disais que ce cas d'Alino n'a jamais été en Côte d'Ivoire. Tu as pris des examens, machin. J'ai pas vraiment compris ce que tu as voulu dire. Subtilement, ce que j'ai compris, c'est que tu ne voulais pas, tu voulais mentionner comme quoi si Alino a pu ce cas, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et comme il n'y a jamais eu ce cas, et que tu as pris le cas de Dogbo, Blé et autres, bon, subtilement, je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire. Donc, tu me demandes? Oui, je te pose la question. Je dis ce que je dis. Ok, ok. Le cas de Alino est un cas, d'abord, qui fait mal. Le procureur a dit qu'il va prendre le soin d'ouvrir une enquête. Je souhaiterais que dans cette enquête, lors de l'autopsie, il puisse avoir un médecin burkinabé et un médecin ivoirien. Mais, je n'ai jamais appris dans mon pays, en Côte d'Ivoire, que quelqu'un en détention a été retrouvé mort. Jamais. Donc, actuellement, il y a beaucoup d'accusations qui se font, mais dans ces accusations, il serait intéressant qu'on fasse aussi attention. Il y a eu des militaires, des plus redoutables, tels que Dogbo Blé, commandant Abey, qui avait même fait une vidéo. S'il réussissait un coup d'État, il allait diffuser la vidéo. Sa vidéo sur les réseaux sociaux, qui ont été arrêtés, qui n'ont pas été retrouvés morts. Donc, ce n'est pas un État, à ma connaissance, où lorsqu'on arrête quelqu'un, on apprend 2 jours après que dans sa cellule, il est mort. Charles Blé Goudé a été arrêté. Donc, ces circonstances atténuantes... Est-ce que je peux finir? Oui, allez-y, allez-y. Ces circonstances atténuantes doivent nous amener à être prudents dans notre prise de position et dans nos déclarations. Il ne faut pas qu'on aille directement et aussi facilement dans les accusations. Ça risque de créer beaucoup de suspicions et de créer des tensions. C'est tout ce que j'ai dit. Ok. Bon, subtilement, ouais. Mais ce que je vais m'étaler sur 3 points rapidement et puis descendre. Je voulais vous poser d'abord une autre question. Est-ce que vous connaissez Alino Faso? Mon frère. Non, répondez. Est-ce que vous le connaissez? Non, est-ce que c'est un sujet de moi? Non, mais est-ce que vous le connaissez? C'est tout. Non.
Pourquoi ce direct où on vient souhaiter Yakoul? Moi, je d'accord. Un sujet, Camille Makosso. Tu comprends pas? Ce que vous devez savoir, Alino Faso. Oui, c'est toi qui dois me parler de lui. C'est un monsieur qui a œuvré pour les deux peuples. C'est-à-dire notamment pour les artistes ivoiriens et les artistes burkinabés. Donc, voilà, c'est ça, c'est ce que je viens entendre. Voilà, donc je continue, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, pour les artistes ivoiriens. Maintenant, ce qui me sidère, c'est que tous les Burkinabés, si vous regardez les Burkinabés, la majorité dira toujours, les Burkinabés diront toujours que Alino Faso ne peut même pas prendre une arme ou quoi que ce soit pour faire quoi que ce soit. Et Alino Faso est connu dans le milieu des Ivoiriens, notamment les artistes les mieux connus de la Côte d'Ivoire. Combien d'artistes ivoiriens Alino n'a pas pris le micro pour leur déclarer, pour leur annoncer sur une scène? Et quand l'affaire s'est passée là, les artistes ivoiriens, notamment le groupe Magic System, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils, je me pose des questions, ont-ils essayé de savoir exactement ce qui s'est passé? Parce qu'ils connaissent Alino Faso très bien. Et dans leurs chansons, même il y a le nom d'Alino Faso dans toutes leurs chansons. Moi particulièrement, je m'en tiens d'abord, pour l'instant, comme vous l'avez dit, à la déclaration du procureur de la République de Côte d'Ivoire. Mais ça n'empêche pas qu'on se pose des questions. Oui, ça je suis totalement d'accord. Dans une prison, on ne peut pas dire que quelqu'un a tenté de se couper les veines. Où est-ce que cette personne a trouvé ce matériel? C'est un couteau, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Et en plus de ça, on ne peut pas dire quand même qu'il a utilisé des draps. Nous ne sommes pas dans un film de bandits, je ne sais même pas, de prison break à quelque part où quelqu'un peut prendre un drap pour se pendre. Et il a attaché ce drap où vos prisons sont comment? À la gendarmerie, c'est comment? À un moment donné, comme on dit, les enquêtes continuent, mais j'aimerais bien aussi que l'État ivoirien, s'ils n'ont pas contacté le gouvernement burkinabé, et nous, pour l'instant, nous sommes en colère. Moi, je ne voulais même pas monter sur votre live. Voilà. Je comprends. Voilà, donc arrêtez aussi de dire que les Burkinabés, vous faites les lives pour les Burkinabés, machin. Ça aussi, ça crise un peu le machin. Vous pouvez faire votre live si les Burkinabés... Je ne dis pas je fais le live pour les Burkinabés. Je dis Alino Faso appartient d'abord à l'humanité. Non, Alino Faso appartient aux deux peuples. Oui. Voilà. Ça, c'est... L'humanité, c'est un humain. Il appartient aux deux peuples. Ne soyons pas d'enlever Alino Faso de la Côte d'Ivoire au machin. Il appartient aux deux peuples. Voilà. Merci de le dire. En tout cas, ce que tu dis, vraiment, ça me appartient aux deux peuples. Voilà. Il ne faut pas tourner autour du pot pour masquer les choses. Alino nous appartient et normalement, on verra bien les artistes de la Côte d'Ivoire ce qu'ils feront. Parce que c'est leur gars. C'est leur gars. Ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. C'est pas normal que le gars soit en prison, que ces artistes ne font pas quelque chose. Il y a toujours un dialogue. Vous ne pouvez pas me dire que même, et vous, Makosso, surtout vous êtes un homme du peuple. Vous êtes protestant, vous êtes pasteur. Et normalement, il y a des situations où même votre parole, personne ne peut vous mettre en prison si vous êtes dans le droit chemin. Et surtout, vous dites que vous êtes numéro 1 en Côte d'Ivoire, en Afrique et autres. Vous êtes influenceur. Mais influenceur, là, vous influencez dans le positif ou dans le négatif. Parce que si c'est dans le positif, vous devez être pour tout le monde. Un cas comme cela, si c'était un Ivoirien, par exemple aujourd'hui, qui a eu ce cas, par exemple, au Burkina, je pense que la toile allait se casser. Parmi les 49 soldats au Mali, s'il y avait un qui était resté, mais c'était un problème. Si vous arrêtez quelqu'un... je suis totalement d'accord. Voilà, si vous arrêtez quelqu'un dans votre pays, mais c'est à vous de prendre soin de la personne. Dans les prisons, c'est comme ça. Surtout quand vous dites que non, il a tenté de faire un coup d'État ou bien des malversations. Je ne sais même pas quoi. Les accusations sont tellement nombreuses. Mais si tel est le cas, mais on prend soin de sa vie. Parce que ce que vous dites là, on dit non, machin. En plus, on peut avoir plusieurs suppositions. Peut-être qu'il en avait marre. Peut-être qu'il a eu des attouchements. Peut-être, on peut se poser de nombreuses questions. Au point que lui-même, il en avait marre, donc il s'est donné, voilà, il s'est arraché la vie. Tout simplement. Donc, à un moment donné, et en plus, je vais terminer par là,
ce qui sidère les Burkinabés, et surtout les dames qui sont montées ici parler, vous voyez, il y a vos activistes bidons là, ça dit Diaby là, quelqu'un qui est mort, qui a toujours le corps frais, et vous sortez, vous insultez ce corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec ça, et je condamne cela. Voilà, donc quand un Burkinabé voit ça, et qu'il monte, et qu'il est énervé, et qu'un prince, il est très, pendant que lui-même il parle un français bancal, mais c'est quand même grave. De toute façon, je vous remercie pour au moins m'avoir donné la chance, parce que j'attendais depuis longtemps pour monter, donner mon point de vue. Et merci pour ça. Et bonne soirée à tout le monde. Et bye. Que l'âme de notre frère repose en paix. Merci beaucoup. Toutes nos condoléances. Romy. Ouais, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai l'écho sur moi. Je ne sais pas si vous l'entendez. Non, moi je t'entends bien. Ok, Dieu merci. D'abord, j'aimerais dire merci et l'occasion que vous me donnez de parler, de m'exprimer très clair. D'abord, quand vous voyez les Burkinabés et accuser la Côte d'Ivoire d'avoir tué Alino Faso, sachez que si Alino Faso a été détenu en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est responsable de la mort de Alino. Ça, c'est un. De deux, en prison, je ne connais pas comment les prisons de la Côte d'Ivoire sont faites. Mais de dire, venant du procureur de la République, de dire d'abord, c'est flagrant, que Alino Faso a déjà tenté de se couper les veines. Avec quoi? Avec quoi? Dans vos prisons là, c'est du restaurant, là où il y a les couteaux partout, puis il y a des fourchettes partout. C'est ce que je n'ai pas compris, ça c'est un. De deux, il a pris drap pour se suicider avec. Bon, je peux comprendre que le drap, il peut coller sur son cou pour serrer, mais il s'est pendu sur quoi? Il s'est pendu sur quoi? Il a attaché quoi en haut là-bas? C'est ce que moi j'aimerais savoir. À un moment donné là, quand on veut parler aux adultes, il faudrait qu'ils réfléchissent mieux d'abord avant de parler. Venant du procureur de la République, ils nous prennent pour des cons ou quoi. Ou bien lui-même, il regarde des films d'horreur, ou je ne sais pas, des films américains. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Ça ne peut pas se dire. Alino Faso, écoutons très bien, on va aller en arrière un peu. Il y a combien de soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au Burkina Faso? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'une seule personne a mal à la tête? Mais par la voie diplomatique, ils sont libérés. Tout de suite là, je viens de voir les Khalil, les Diaby sponsors là, qui sont en train de faire panel. Et je vois quelqu'un même qui dit non, il n'a qu'à brûler en enfer. Sincèrement, après, je vais essayer d'envoyer. Je ne sais pas si je peux caler ça ici. Déjà, je vous demande pardon. Je n'ai pas encore vu le panel. Ok. Je vais m'adresser à eux de façon claire. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Continue, mon frère. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui est monté là-bas. Il s'appelle Mohamed quelque chose là-bas. Qui dit que l'âme de notre frère, il n'a qu'à brûler en enfer. Quelqu'un même qui est mort, qui a été accusé, vous ne savez même pas de quoi il a été accusé, vous ne savez même pas la cause, la vraie cause de sa mort, vous lui dites qu'il n'a qu'à brûler en enfer. Et puis vous voulez que non, il ne faut pas qu'on va accuser la Côte d'Ivoire, c'est comme si eux-mêmes ils savaient quelque chose. Il y a combien de fois Khalil Diaby est sorti pour dire des choses incroyables et le gouvernement n'a rien dit. C'est comme si eux-mêmes, ils savaient quelque chose. Alors, à un bon moment donné, je pense que quand il y a ce genre de choses-là, nous allons accuser fermement la Côte d'Ivoire parce que Alino a été détenu en Côte d'Ivoire et le corps est sorti. On dit, d'abord, ce que j'aimerais dire encore que je n'ai pas compris, je ne sais pas si j'ai mal lu la notification, Alino Faso a été à la Maka. C'est ce que nous, on connaît. Maintenant, on nous dit qu'il est mort à la gendarmerie. Mais la Maka, c'est la gendarmerie ou bien c'est la gendarmerie, c'est la Maka. C'est ce que nous n'avons pas compris. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le communiqué du procureur. Il faudrait qu'on se prenne besoin de plus d'explications. Et d'éclaircissement. Éclaircissement. Parce que Alino a été à la Maka. C'est ce que nous connaissons. Maintenant, il est mort à la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il fait à la gendarmerie? Vous voulez pas qu'on accuse la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que de la Maka à la gendarmerie, qu'est-ce qu'il fait là-bas? À un moment donné, je pense qu'il faudrait qu'on se respecte et que l'éclaircissement soit fait. Et dites encore,
Si vous les connaissez, à vous, Khalil Djabi et sponsor là, il y a des choses à laquelle nous, on ne rigole pas. Je suis en train de chercher parce qu'il m'a contacté avec cela 2 jours, mais je n'ai pas enregistré. Voilà, il y a des choses à laquelle nous ne rigolons pas dessus. Nous sommes fermes là-dessus. Nous, au Burkina Faso là, on n'est pas dans ce genre de trucs-là. Il faudrait qu'on se respecte. Si en Côte d'Ivoire, là-bas, il se permet de dire certaines âneries et que la police ivoirienne ne dit rien là, ce n'est pas à nous les Burkinabés qui doit dire. On n'a qu'à se respecter. On n'est pas du même classe sociale. Il y a des choses, nous ne tolérons pas. Sur ton panel, je vous respecte beaucoup, que je ne vais pas parler des gros mots, donc je vais m'arrêter là pour vous dire merci. Mais nous allons accuser la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que l'éclaircissement soit fait. Parce que nous savons ce qui se passe actuellement. Khalil Djabi a dit, avant octobre, IB va tomber. Et avant octobre, Alino Faso tombe. Il y a l'anguille sur roche. Vous allez nous dire la vérité. Parce qu'il a fait une déclaration et que par la suite, notre frère est tombé. De la Maka, il tombe à la gendarmerie. Nous voulons l'éclaircissement, nous voulons la vérité. On ne va pas manquer de respect à tous ceux qui n'en savent rien. C'est votre droit le plus légitime. Voilà. Donc notre frère est mort. On veut savoir toutes les circonstances, tous les détails de son départ. Voilà. Merci beaucoup. Je suis complètement d'accord. Merci beaucoup. Et je déclare ici encore, la déclaration du procureur est tellement fausse. Parce qu'il y a beaucoup de Français là-bas qui eux-mêmes, ils ont écrit qu'ils n'ont pas compris. De la Maka, il meurt à la gendarmerie. Et de sur quoi encore, il s'est pendu avec le drap de son lit. À bas, le drap fait combien de mètres? Le drap ne fait pas 5 mètres. Le drap ne fait pas 2 mètres. Comment Alino a pu serrer son cou avec un drap et puis il a accroché à quoi? Ça c'est flagrant d'abord. De 2, il a tenté de se couper les veines avec quoi? Ah bah, on n'a faut pas qu'on se mentir. Nous sommes dans le même pays là. Nous connaissons les prisons. Faut pas qu'on se mentir ici. Le procureur, lui là, vraiment, il doit retourner à l'école et puis il doit revoir ses communiqués. Pas de souci. Merci, je m'arrête là. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Si tu manques du respect au procureur sur mon panel, que j'arrive à Abidjan, qui m'attache, mon frère, je suis un veuf. Ivoire Faso. Allô? Ivoire Faso, je ne t'entends pas. Hein? C'est Kali là, je tente de retrouver son numéro, je ne retrouve pas. Bonsoir, Général. Bonsoir, maman. Alors, déjà, j'aimerais présenter mes condoléances à tout le peuple burkinabé, à tous mes compatriotes burkinabés. Déjà, ce qui se passe avec Alino, c'est une injustice qui ne dit pas son nom. La base même est faussée, la base de l'arrestation, les accusations qui sont portées à son égard et tout. Parce que, déjà, vous dites, vous avez arrêté quelqu'un, vous dites que vous avez des preuves qu'il a filmé la présidence ou je sais pas quoi. Il y a un Ivoirien qui est monté B quelque chose là, qui dit qu'on a retrouvé des vidéos ou je sais pas quoi. Si vous avez des preuves, allez-y au procès, faites un procès clairement. Vous n'avez pas à détenir quelqu'un de janvier jusqu'à juillet sans procès ni rien. On ne sait pas exactement pourquoi il a été arrêté. Vous avez donné des allégations, mais elles ne sont pas fondées vraisemblablement. Sinon, si elles étaient fondées, on serait allé au procès depuis belle lurette. Et en plus de ça, ceux qui connaissent Alino personnellement, qui connaissent son histoire, ne peuvent jamais croire à ce que les autorités ivoiriennes ont sorti. Alino Faso, je ne vais pas étendre sa vie privée ici, mais il y en a qui savent que Alino Faso a perdu son papa dans des circonstances similaires. Donne-moi 1 minute, ma fille, donne-moi 1 minute. D'accord. Allô? Khalil est où? Yo, Alino Faso, il est mort. Il a en train de faire vidéo. Il dit que le gars doit aller courir. C'est pas ça. Yo, je viens d'apprendre qu'il a fait une vidéo pour parler de ça. Yo, le gars, il est mort. Non, peu importe, peu importe la colère de nos frères burkinabés actuellement, c'est pas le moment. Le gars, il est mort, mon frère. Devant un monde, il y a pas. Pardon, il faut lui demander pardon. La tension, elle est trop, faut pas, ça va encore engendrer d'autres tensions. Il faut lui parler. Vraiment, il faut lui parler, le mouton. C'est pas bon.
C'est pas bon. C'est mort d'homme, hein. On est tous des religieux. Hein. Ah, les morts ne sont pas morts. Hein. Ah, faut lui parler. Faut lui parler. D'accord, moi j'entre le 6, on se voit. Non, 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 faut pas gâter. C'est pas le moment, mon gars. C'est pas le gars, il est mort. C'est pas on pleure. Quand on vient annoncer souvent décès à une femme là, souvent celui qui vient annoncer le décès, elle tape la personne, non? Ils ont appris une nouvelle qui les blesse. Laissez-les. Ils vont exprimer leur colère. Même s'ils accusent. Bon, moi, je prends un exemple. Toi, par exemple, on t'a confié ton enfant. Tu me confies ton enfant. Maintenant, ton enfant décède dans ma main. Mais première des choses, tu as dit, mon ami, tu as tué mon enfant. Maintenant, c'est toi maintenant qui dois me prouver que vraiment, je sais pas. Il y a beaucoup de choses. Faisons attention. La tension, elle est palpable. Personne d'un ton. Ils ont perdu l'enfant. Si c'est Djao, il ne sait pas Djao, mais ils ont perdu l'enfant. Laissons-les pleurer et laissons-les la manière dont ils pleurent. Ils n'ont qu'à pleurer selon eux leur manière. Ce n'est pas nous de venir dire comment ils doivent pleurer. Ce n'est pas bon. Soyons des artisans de paix. Merci. Je compte sur vous. Je parlais avec celui qui se fait appeler le mouton du président Adoula. C'est à lui que je parlais. Pour que vraiment on puisse... vas-y ma soeur, vas-y. Oui, je disais que Alino a perdu son papa dans des circonstances similaires. Les histoires de politique, son papa était un homme de tenue et il a été assassiné également quand il était beaucoup plus jeune. Donc, Alino, c'est pas quelqu'un qui va se permettre de rentrer dans les histoires d'espionnage là. Et puis, un espion, quelqu'un qui va dans un pays pour espionner, pour déstabiliser un régime, il va jamais se lever, déménager avec sa famille, sa femme et puis ses enfants. Même si tu ne réfléchis pas comment. Est-ce que tu vas te lever, quitter ton pays, aller inscrire tes enfants? Est-ce que tu vas te lever, quitter ton pays, aller inscrire tes enfants? Continue ma soeur. Oui, il va pas se lever, quitter son pays, aller inscrire ses enfants, aller avec sa femme dans un pays où il veut aller espionner. Il sait, là, il met la vie de sa famille même en danger en allant faire ça. Alino a déménagé pour un nouveau départ parce que sa femme est de nationalité ivoirienne. Il s'est dit que voilà, il allait trouver la paix là-bas et il ne disait que du bien de la Côte d'Ivoire. Moi, je le connais personnellement, c'est un grand frère. Il m'a dit, ah, c'est bien, je n'attendais pas tout ce soutien-là quand je suis partie en Côte d'Ivoire. C'est vraiment bien et mon entreprise marche, les poulets locaux s'achètent très bien et tout et tout. Je suis content de ce nouveau départ. Ce sont pas les paroles de quelqu'un qui est parti en fait pour déstabiliser un régime. Et puis quelqu'un qui part déstabiliser un régime, il part en sous-marin. Tout le monde savait que Alino, il était pro-régime IB. Si moi je pars pour déstabiliser un régime là, je vais pas afficher clairement mon soutien au régime burkinabé, sachant très bien les tensions qu'il y a entre les deux pays. Je vais me faire genre, voilà, je n'ai pas pris parti, et puis je vais aller me cacher, écouter, et puis aller rapporter. Si je pars espionner, je vais pas aller m'asseoir dans le pays en question là, et puis dire clairement, ah oui, IB c'est un bon président, c'est rentré, c'est sorti ici. Non, ça se fait pas comme ça en fait, général. Nous, on est très sidérés, on a très mal. Alino était une figure vraiment emblématique dans notre pays. Il était maître de cérémonie, ça fait plus de 20 ans maintenant. Il était dans le social. Je ne vois même pas, en fait, dans le pays qui est comparable à lui. Je ne parle pas d'autorité politique, je ne parle pas d'artiste et tout. Il était dans le social, il avait une belle âme. Et c'est quelqu'un qui faisait pratiquement l'unanimité dans notre pays. Il n'y a pas quelqu'un, on va dire, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que Alino, il n'était pas bon, ou bien quelqu'un qui va dire, ah, ce monsieur-là, je me méfie de lui. Non, il était sur tous les fronts. Il défendait les intérêts du pays. Alino Faso là, c'est pas sorti de quelque part. C'est parce que c'est quelqu'un qui avait l'amour vraiment de son pays. Et ce monsieur-là, quelles que soient les conditions dans lesquelles il était détendu en Côte d'Ivoire là-bas, il n'allait jamais sauter la vie. Faut pas, on va mentir. Il n'allait jamais le faire parce qu'en le faisant, il sait la douleur qu'il va infliger à sa famille, à sa femme, à ses filles. Il n'allait jamais oser le faire. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Il a vécu beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, à travers le décès de son papa, il a vécu vraiment beaucoup. Quelqu'un, il va s'asseoir dans sa cellule, il va se dire, si moi je monte la vie de cette façon-là,
qu'est-ce que mes enfants vont ressentir? Ils vont ressentir 2 fois plus que ce que moi j'ai ressenti quand on a enlevé mon papa. Il n'allait jamais, jamais, jamais sauter la vie générale. Ce communiqué-là, c'est une insulte envers l'intelligence des Burkinabés. Et ce sont des foutaises. J'ai lu quelque part sur Facebook par un activiste burkinabé, je ne sais pas si c'est avéré, mais il paraît que la famille même de Alino n'était pas au courant du décès. C'est à travers le communiqué qu'ils ont appris le décès. Les autorités burkinabées, à travers la chaîne nationale burkinabé, ont même affirmé que ils ont appris via le communiqué. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de ministre des Affaires étrangères qui essaye de contacter notre ministre ici pour passer la nouvelle, ni rien. Il se lève bonnement 3 jours après le supposé suicide, pondre un communiqué comme ça pour dire que voilà, le gars s'est suicidé. Comment ça, le gars s'est suicidé? Et c'est 3 jours après, vous venez nous informer. Et comment vous nous informez encore à travers un communiqué banal comme ça? Alino, c'est vrai que toutes les vies se valent, mais Alino n'est pas n'importe quel citoyen ici. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui porte bien son nom, Alino Faso. On a très mal. C'est pas un poulet de sacrifice quelque part là-bas et puis voilà quoi. Vous allez juste prendre le communiqué et puis dire il s'est suicidé et puis bon voilà. Est-ce que général, tu imagines la douleur de sa veuve qui n'est au courant de rien? Son mari a été pris il y a 6 mois de cela. Chaque jour est pris pour qu'il revienne en bonne santé auprès d'elle. Et un beau jour, sur Facebook comme ça, on voit un communiqué, voilà, son mari s'est suicidé il y a 3 jours de cela. Tout bonnement comme ça. Et les gens vont commencer à l'appeler. Ah, Siena, est-ce que c'est vrai? Madame Traoré, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça, c'est une façon d'annoncer les choses? Si vous avez pris le monsieur, jusque-là, il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès. Et malheureusement, le monsieur est décédé dans vos mains. Pas suicide, ils ont dit. Mais si vous êtes réellement désolé et que vous compatissez à la douleur de la population, il y a une façon d'annoncer. C'est pas à travers ce communiqué banal-là que vous allez annoncer ça. Ça même, c'est une insulte qui ne dit pas son nom. C'est une déclaration de guerre même entre griffes. C'est pour dire qu'on ne considère même pas les autorités de notre pays. On ne considère pas notre président, en fait. Sinon, ça là, au moins le ministère des Affaires étrangères aurait pu contacter nous, notre ministre, ou bien nous, notre gouvernement, ou bien le porte-parole du gouvernement, et eux, ils allaient se charger d'annoncer la nouvelle. Alors là, ils disent qu'ils vont faire autopsie là. Autopsie là même, on n'a même plus confiance en fait. Autopsie, on n'a plus confiance. C'est 3 jours après le décès, vous annoncez le décès. Autopsie là, on n'a plus confiance. Rien n'est clair même dans cette histoire. Et dans sa cellule, il y en a qui ont soulevé le point, en fait, soulevé la question. Dans sa cellule là-bas, là-haut, c'est quoi qu'il y avait en haut et puis il a pu attacher le drap là-bas? Est-ce qu'il y avait une chaise, il y avait une table sur laquelle il est monté pour pouvoir attacher la chose là? Même s'il y avait des, je sais pas, des suspensions au niveau du toit où il peut attacher son drap en question. Il est monté sur quoi? Puisque déjà, il faut qu'il soit quand même en hauteur pour que ça cesse son coup. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais franchement, ça n'a ni queue, ni tête. On est fatigué. On est fatigué. Et pour mes frères burkinabés qui se sont plaints du fait que Makosso ouvre le panel et tout, mes frères, allez-y mollo. Parce que moi-même, ce soir-là, je suis montée sur TikTok, je suis rentrée sur TikTok en espérant trouver des Ivoiriens qui vont parler de ça et qui vont compatir à notre douleur. Honnêtement, si moi j'étais montée sur TikTok ce soir et que je vois qu'aucun Ivoirien connu, influent, n'a lancé de panel pour présenter ses condoléances, ça allait me faire 2 fois plus mal. Parce que ça allait faire comme s'ils s'en foutent pas mal en fait. C'est arrivé, et puis bof. Au moins, il y a quelqu'un qui nous donne une tribune pour nous exprimer, pour donner notre ressenti. Et franchement, je trouve que c'est assez risque et péril. Est-ce que tu sais que c'est déjà même un risque que je prends? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est assez risque et péril, en fait. Parce que ce qu'on dit ici... C'est un risque. Makosso ne on peut me reprocher du fait que j'ai donné la parole à des frères burkinabés pour venir manquer de respect à nos autorités. Exactement. Autrement et autre. Et c'est faux, c'est faux. On n'a pas besoin de tout ça. Tu veux juste profiter pour te faire... Au fait, tu veux juste attirer l'attention des gens. On s'en fout de tout ça. Nous, on peut justement parler de Alino. Donc, mes soeurs, il n'y a pas besoin de venir pleurer ici. Makosso s'en bat les couilles de notre frère. Arrêtons, faut pas... À chaque fois, on veut toujours chercher quelque chose pour se justifier. Laissez Makosso. Il profite sur tout. Même sur la mort des gens. Si tu veux, faut couper ton live, là, tu vas parler d'autres choses.
Voilà, c'est déjà trop tard. Si tu parles ou tu parles pas, ça va servir à quoi? On s'en fout de tous ces panels-là. Voilà. Là, en fait, arrêtez votre hypocrisie. Là, à un moment donné, arrêtez. Et pas sur la mode d'Alino que tu vas te faire remarquer en faisant des lives. La dernière fois, c'était notre soeur là. Aujourd'hui, c'est Alino. Demain, ça sera quelque chose d'autre. Pardon, il faut trouver un jour. Tu vas retourner à l'église. C'est là-bas on t'a connu. Retrouve-toi, en tout cas, retrouve le temps, tu vas retourner à l'église. Pour Alino, là, pardon, laissez le monsieur se reposer en paix. Merci. En tout cas, le reste, là, les autorités burkinabées et les autorités ivoiriennes vont régler ça. Mais pour l'instant, là, libérez la vie de ce monsieur-là. Toi, Moko, c'était toujours comme ça. Merci. Voilà. Je sais que tu vas faire comme si tu comprends. Et tu sais ce que tu fais. Toi, seul sais ce que tu fais. Voilà. Donc, pardonnez, arrêtez votre hypocrisie, là. Il faut retourner à l'église, c'est mieux. Merci beaucoup, Floby. Non, Floby. Hey, il est détendu. Non, chacun t'a dit, j'ai dit, quand quelqu'un a mal, laissez-le s'exprimer. On va passer à Tim. Laissons Tim s'exprimer. Vénus, laissons Tim. Tim, vous avez la parole. Ce soir, tous ceux qui ont mal, on les laisse s'exprimer. Parce qu'il faut donner la parole à tout le monde. Jumelle, tu as la parole. Moi, j'ai envie de dire, en fait, qu'on n'a qu'à au moins essayer de sortir de l'émotion. Parce que le problème est là. Et je souhaite que l'âme de Alino repose en paix. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai fondu en larmes parce que le monsieur, je l'ai connu à travers les réseaux sociaux, justement. Et il diffusait toujours de la bonne humeur et tout. C'est pas déjà facile pour la famille. Donc, j'invite mes frères et sœurs burkinabés à vraiment faire preuve de sympathie. Le général qui est là, c'est pas lui qui a commandité tout ça, ou quoi que ce soit, c'est arrivé. Et si à ce panel, en fait, c'est pour permettre à tout un chacun de se libérer et donner son opinion et tout. Mais arrêtez de venir monter, insulter le monsieur et tout. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le général, il a déjà assez de visibilité. Arrêtez de dire qu'il essaie de profiter de la situation. Personne ne va vouloir profiter de la mort de qui que ce soit. Donc, je souhaite vraiment qu'on fasse preuve de sympathie et que l'âme d'Ali nous repose en paix. Repose en paix. Il nous reste 3% au niveau du téléphone. On va essayer d'aller rapidement. Au moins, je pense que l'essentiel a été dit. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on puisse éclairer clairement les circonstances de la mort d'Alino. Nous avons droit. Bonsoir tout le monde. De le savoir. Bonsoir. Oui. Moi, je pense que c'est quand même un peu tôt de faire un panel. Nous, Burkinabés, même, on n'a pas ce courage même de faire ce panel. Alino n'était pas n'importe qui. Nous pensons qu'on devait laisser les autorités faire Oui, désolé, j'avais reçu un appel. Oui. Nous pensons qu'on doit laisser les deux autorités, les Burkinabés, les Ivoiriens, régler ce problème. Venez faire ce panel. Toi-même, tu l'as dit, c'est bien risqué pour toi-même. Permettre à des Burkinabés de manquer de respect aux Ivoiriens. Nous tous, on ne croit pas. Alino n'est même pas fou pour... Affaire de suicide, on ne croit pas. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui aimait la vie. C'est pas possible. Laissons les autorités faire leurs choses. Faire ce panel-là, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Toi, en général, tu ne connais même pas les vraies circonstances de la mort d'Alino. Faire ce panel pour que chacun vienne dire ce qu'il veut. En fait, c'est... Les Ivoiriens vont se rentrer, les Ivoiriens de Burkina vont se rentrer encore par rapport à ce panel qui sera enregistré. Moi, je pense que ce n'est pas le moment. On est choqués. Laissons les autorités. Nous, on attend nos autorités aussi pour voir ce qu'ils vont dire. On attend. Je pense que c'est ce que je voulais dire. Voilà, je pense que ce panel-là n'a pas lieu d'être. C'est trop tôt. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Nabi. Oui, bonsoir. Bonsoir, Nabi. Merci pour la parole. Déjà, moi-même, j'ai lancé un panel ce soir et j'étais obligée de couper le panel. J'ai pas envie de pleurer dans votre panel aussi. Parce que tellement j'étais choquée pour l'affaire. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'échanger avec Alino Faso, moi, en tout cas, j'ai eu cette chance
de m'exprimer avec ce gars grâce à une personne que je connais ici au Burkina, un journaliste. C'est une personne déjà qui a la chair, quelqu'un qui aime, quand on dit quelqu'un qui entoure. Moi, j'ai connu Alino Faso quand il récoltait les fonds pour soutenir les personnes malades, les démunis. Moi, j'ai connu depuis 2015-2016. Aujourd'hui, moi, franchement, j'étais choquée pour l'affaire-ci. Et après, c'est dans le TikTok de Flo Bikere que je suis allée voir d'abord. Déjà, il y a ma famille qui m'a informée, mais je ne croyais pas. Je n'ai pas cru. J'ai juste pris mon téléphone déposé pour essayer de digérer d'abord avant de rentrer dans les réseaux sociaux. Donc, moi, c'est comme mes frères ont dit, hein, sincèrement dit, les panels n'ont pas, non, nous, on va d'abord laisser nos autorités gérer le problème. Déjà, au Burkina, ici, moi, j'ai vu dans un panel d'une personne où les gens, dans les commentaires, ont dit, sortons pour marcher pour l'affaire de Alino. Et moi, je suis rentrée, j'ai dit, c'est pas l'idéal. Restons. De fois, il faut prendre le soin de faire confiance aux autorités burkinabées et les laisser gérer ça directement avec les autorités ivoiriennes. Moi, j'ai dit, moi, je suis montée sur le panel, c'est juste pour dire aux Burkinabés, restons calmes. Il y a des gens, quand ils attendent l'idée comme ça, ils compatissent pas, mais c'est eux qui seront les premiers à sortir. Gens, ils compatissent, alors que c'est pas le cas. Donc pour moi, l'idéal, c'est de rester calme, attendre ce que les autorités vont dire. Donc, chers Burkinabés, chers Ivoiriens, certes, Alino Faso était un Burkinabé, mais il vivait en Côte d'Ivoire. Les sorciers dégagés. Alino Faso était un Burkinabé, mais il vivait en Côte d'Ivoire. Moi, l'idéal, c'est un Burkinabé, c'est un Ivoirien. Quel qu'en soit où il était, restons calmes et attendons ce que les autorités vont dire. Sinon, si on se précipite sur les choses là, moi je pense qu'on risque énormément de mettre le feu entre les deux pays. C'est vrai. Chose que moi je ne prie pas que ça arrive. On risque de mettre le feu entre les deux pays. Moi personnellement, mon père et ma mère, tous mes soeurs vivent en Côte d'Ivoire, à Gagnois. Et moi je suis ici, je fais l'université, je suis une Burkinabé, mais ils sont là-bas. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà, imaginons si ce genre de suite arrive. Qu'est-ce que nos parents qui vivent là-bas vont dire? C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que nous Africains, même, nous allons apporter? Il reste 1%. C'est pour cela que je veux que tu puisses conclure. C'était le mot que j'avais à dire. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup, ma soeur. Toutes nos condoléances au départ d'Alino Faso. Nous découvrons dans ce live l'amour que son peuple lui portait. Nous souhaitons, nous demandons humblement aux autorités ivoiriennes de bien vouloir faire la lumière autour du décès d'Alino Faso, afin que les uns et les autres puissent pleurer, mais pleurer en sachant effectivement qu'est-ce qui s'est passé. La mort est le destin de tout un chacun. Que Dieu nous pardonne si dans ce live, nous avons commis des erreurs. Parce que nous tous, nous allons passer un jour par la mort. Que Dieu veille sur nous. Demain, rendez-vous à partir de 20h heure du Burkina, 22h heure de Paris. Nous allons prendre le soin de revenir sur le sujet avec d'autres informations. Que Dieu soutienne le peuple du Burkina. Toutes nos condoléances et toutes mes excuses si dans mes propos, j'ai pu blesser quelqu'un. Que Dieu nous aide.